Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, les Gabonais s'acheminent peu à peu vers l'élection présidentielle fixée au 27 août 2016. Les discours des candidats sont passés à l'offensive. Le Premier ministre de Sao Tomé et Principe en visite au Gabon plaide pour la modération. FOCAM a lancé ce mardi la 3e conférence internationale sur la science et la technologie à Yaoundé, au Cameroun. Objectif, rendre effectif le transfert de technologie à travers la promotion de la recherche appliquée. En Guinée, le mois de juin est consacré à l'enfant, et cela depuis 1990. Cette édition 2016 a été centrée autour de la problématique des violences faites aux filles. Les détails à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, création d'un comité chargé d'arbitrer le différend entre le gouvernement et l'opposition au Kenya. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a déclaré mercredi qu'un comité spécial des membres des 2 chambres du Parlement serait formé pour chercher à réformer la commission électorale en vue de désamorcer les tensions politiques dans le pays. L'opposition, rappelons-le, proteste tous les lundis depuis plusieurs semaines contre la constitution de la commission électorale qui serait, selon l'opposition, favorable au chef de l'État. L'élection présidentielle approche au Gabon. La course est d'orge est déjà en marche et les discours sont pour certains assez virulents. De passage à Libreville, Patrice Emery Trovoada, le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, appelle à la retenue. Explication dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Les inquiétudes sur les risques de conflit se multiplient au Gabon. À l'approche de l'élection présidentielle du 27 août 2016, le climat sociopolitique présente davantage de craintes au regard du ton des discours des hommes politiques qui ne cessent de se radicaliser. De passage au Gabon et confronté à cette réalité, le Premier ministre de la République de Sao Tomé, dont le pays et le Gabon entretiennent de bons rapports bilatéraux, a lancé un appel à la retenue. Les hommes politiques, quels qu'ils soient, doivent être responsables pour leurs affirmations. Moi, il est évident que les discours de haine sont à bannir dans la politique ou dans la vie. Il faut faire très attention à ce que, effectivement, tous les coups ne soient pas permis en politique. Nous sommes dans un monde différent et nos paroles vont très vite, sont amplifiées et il faut faire toujours attention à ce qu'on dit et comment on le dit. L'émotion est propre de l'homme, l'ambition est propre de l'homme, mais il faut aussi avoir de la retenue dans nos paroles parce qu'elles restent et surtout elles peuvent très facilement déclencher des situations qui ne sont souhaitables pour personne. Selon les analystes de la vie politique, si en 2009, le paysage politique national s'était organisé autour des valeurs individuelles et ethniques au profit de celles nationales, il n'en demeure pas moins que cette réalité sera plus intense en 2016. L'homme politique n'a pas que seulement comme devoir, comme mission de conquérir le pouvoir, mais il a également l'ambition d'essayer de faire essaimer des valeurs républicaines, des valeurs d'unité nationale, alerter les populations sur leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de la nation. Cela n'est pas le cas. Et je crois que justement, cela doit sonner comme un avertissement au regard de ce qui se passe à travers le continent sur les conflits qui naissent justement de la division ou peut-être la défense des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt collectif. Le compte à rebours pour les candidats à l'élection présidentielle du 27 août 2016 a été donné par le gouvernement qui a rendu public le 7 juin 2016 le calendrier électoral. Ce calendrier fixe au samedi 12 juillet 2016 la date limite des déclarations de candidature et l'ouverture de la campagne a été fixée au samedi 13 août 2016 à minuit. Vers la mise en place d'une commission vérité et réconciliation au Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir et son vice-président Riek Machar estiment que la paix passera par la création de ce type de mécanisme de réconciliation plutôt que par des procès contre les auteurs des exactions commises pendant les 2 ans de guerre civile. L'idée consiste à accorder l'amnistie à tous ceux qui diront la vérité sur ce qu'ils ont vu ou fait pendant ce conflit.
La troisième conférence internationale sur la science et la technologie, PK-FOCAM Institute of Excellence, s'est ouverte le 7 juin 2016 à Yaoundé, au Cameroun, sous le thème « Scientifiques et ingénieurs comme catalyseurs pour le partage des connaissances et l'innovation technologique ». Cet événement, qui a réuni les grands chercheurs et ingénieurs africains, avait pour point central l'intelligence économique en Afrique. Reportage au Cameroun de Viviane Baoken. Durant la cérémonie inaugurale de la troisième conférence internationale sur la science et la technologie, PK-FOCAM Institute of Excellence, qui s'est tenue au siège de cette institution universitaire ce mardi, le docteur Paul Kamoni-Fokam a entretenu les jeunes chercheurs et l'ensemble des hommes de science présents sur les défis de l'intelligence économique en Afrique. Pour l'homme d'affaires camerounais, l'Afrique devrait implémenter l'intelligence économique pour rattraper le retard accumulé. Les obstacles à l'essor de l'Afrique, le premier c'est ce que j'ai appelé la pensée positive, c'est-à-dire voir tout en noir, croire que si quelque chose arrive à quelqu'un, c'est qu'il y a un destin qui lui est arrivé, qui lui est tombé sur le dos, alors qu'on devrait saisir cette occasion pour dire « ceci est arrivé, ça me permet d'aller loin ». Le deuxième obstacle, c'est justement cette formation qui n'est pas très adaptée aux réalités. Et le troisième obstacle qui est le machin, c'est la peur de l'échec. Pourquoi avons-nous tant peur de l'échec? C'est de toute façon, celui qui n'a jamais échoué n'a jamais entrepris. L'idée de promouvoir les talents de recherche des jeunes Africains figure en pole position des objectifs de cette troisième conférence internationale sur la science et la technologie. Ces talents qui représentent aujourd'hui l'avenir du continent ont compris la leçon. Rester positif malgré les échecs. L'information essentielle pour moi, c'est le positivisme dans ce que l'on veut faire. En fait, être positif malgré les échecs. Et il y a une notion très particulière qui m'a touché moi parce que je prône cette notion, c'est le nationalisme. Penser grand et penser pour les autres, ne pas penser pour soi-même, penser au développement de l'Afrique. Et même si nous arrivons, nous a donné l'opportunité d'aller en Europe, c'est de penser à revenir pour développer notre continent. L'annonce forte de cette rencontre est le lancement de la première édition des PK-FOCAM Awards for Science and Technology. Cette compétition vise à récompenser les meilleurs projets d'entreprise réalisables et les meilleures recherches appliquées. Les vainqueurs bénéficieront de la modique somme de 10 millions de francs CFA. La Guinée célèbre la petite enfance tout au long de ce mois de juin, l'occasion de prêter une plus grande attention à la situation des plus jeunes et de leurs mères. Cette année, les festivités se tiennent autour du thème « Violences faites aux filles », y compris les mariages d'enfants. Mais au-delà des discours et des célébrations festives, ce combat est le quotidien de la Fondation Binta Anne pour l'enfance Fombal. Un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Ces derniers mois ont été particulièrement marqués en Guinée par les violences faites aux enfants, notamment les filles. Les défis en matière de protection des droits de l'enfant sont de plus en plus importants. Pour inverser la tendance et mieux protéger les droits des enfants, des organisations non gouvernementales accompagnent les autorités administratives. C'est le cas de la Fondation Binta Anne pour l'enfance, dont le combat est de promouvoir une meilleure protection pour les enfants ainsi qu'une éducation de qualité aux plus démunis. Ces derniers temps, nous avons enregistré plusieurs cas de violence, en particulier aux enfants. Nous avons enregistré d'énormes cas d'abus et de perte d'enfants par-ci, par-là, des mariages forcés, des mariages précoces, des mutilations génitales et féminines. Les lois sont là. Il est temps d'appliquer ces lois pour la protection de ces enfants. Il est temps de revoir aussi la stratégie mise en place depuis plusieurs années, l'adapter dans le contexte social. À l'instar de plusieurs autres organisations non gouvernementales, la Fombal s'investit particulièrement dans l'éducation des plus démunis ainsi que le soutien et l'accompagnement de ceux victimes de violences de tout genre. C'est d'ailleurs pour briser le silence dû à une forte pression sociale que les autorités gouvernementales et les ONG évoluant dans le domaine ont choisi de célébrer le mois de juin, mois de l'enfance, sous le thème « Violences faites aux filles », y compris les mariages d'enfants. Pour Binta Anne, le principal défi est d'abord l'éducation. On organise des cours de soir gratuits pour les enfants de voisinage, les enfants déshérités depuis 3 ans. Ces enfants viennent gratuitement dans notre centre pour réviser après l'école et on les assiste avec les devoirs. Et nous avons constaté une nette amélioration aussi des résultats scolaires. Parce que ces enfants sont issus des familles qui n'ont pas été à l'école, des familles
illettrés et qui ont du mal à assister et à aider ces enfants à faire les devoirs. Et financièrement aussi ne peuvent pas embaucher un répétiteur pour ces enfants à la maison. Depuis 1990, la Guinée a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que tous les traités et conventions internationaux relatifs à la protection et l'épanouissement de l'enfant. Aussi, depuis cette date, le pays et ses partenaires consacrent le mois de juin à la promotion des droits des tout-petits, comme pour matérialiser l'engagement pris au niveau international. Durant 30 jours, cette couche particulièrement vulnérable est au cœur des préoccupations des autorités et des ONG. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.